Le vieux port de Marseille, en provençal, l'OPO accent grave RTVL, selon la norme classique, loup port vieilli, selon la norme mistralienne, est le plus ancien port de Marseille, ainsi que le centre historique et culturel de la ville, depuis sa fondation sur ce site, durant l'Antiquité. Le port était le centre économique de Marseille jusqu'au milieu du XIXe siècle, ouvert sur le commerce de la mer Méditerranée puis des colonies françaises. Les activités portuaires de commerce furent ensuite déplacées vers d'autres sites plus au nord, les bassins de l'actuel grand port maritime de Marseille. Le bassin du Vieux-Port est aujourd'hui un port de plaisance, partagé entre les quartiers Hôtel de Ville, 2e, au nord, Opéra, 1er, au sud-est, Saint-Victor, 7e, au sud, et le Pharo, 7e, au sud-ouest. C'est aussi un lieu de rassemblement populaire et l'un des symboles de Marseille. Le Vieux-Port est aussi un pôle intermodal de transport, au quai des Belges qui le longe à l'est et auquel aboutit la Canebière, avec une station de métro, de nombreux bus et plusieurs services maritimes dont le ferry. Sur le Vieux-Port, existe aussi un petit marché où l'on peut retrouver, plusieurs fois par semaine, une vente directe de poissons frais. Il est de nos jours ancré dans la culture populaire comme servant de cadre principal à la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, avec les figures de César et Marius au bar de la Marine, et celle de Fanny, la belle poissonnière amoureuse de Marius. Situation géographique. En 1805, le cartographe Henri Michelot décrivait le Vieux-Port ainsi: au milieu de la ville il y a un port, dont l'heureuse situation le rend un des meilleurs ports de la Méditerranée, et où il y a plus de sûreté pour les bâtiments. Il est couvert par une grosse pointe qui le garantit de la mer. Son embouchure est entre les deux citadelles qui en défendent l'approche, où il y a 3 piliers qui le renferment. Son entrée est du côté du fort Saint-Jean, entre une haute tour carrée et l'un des dits piliers. Elle se ferme tous les soirs avec une chaîne de fer, soutenue par une grosse pièce de bois. Situé au bas de la Canebière, le Vieux-Port constitue le centre historique et géographique de la ville. Autour, de nombreux restaurants et bars font face à la mer. Au nord, le quai du port, où se situe la mairie centrale de la ville, offre une vue panoramique sur la basilique Notre-Dame de la Garde, qui coiffe la partie sud de la ville. Ce quai jouxte le quai des Belges à l'est et fait face, au sud, au quai de Rive-Neuve. Approche nautique. Depuis le large, le phare de Planier signale l'approche de la baie de Marseille. L'approche se fait ensuite en contournant l'archipel du Frioul. L'entrée sud qui mène à l'avant-port Joliette est située entre l'extrémité de la digue du Large et la pointe de la Désirade, toutes deux signalées par des feux latéraux. La passe Sainte-Marie qui lui fait face mène au bassin de la Joliette du grand port maritime, réservé aux cargos et ferries. En serrant à tribord, il faut longer l'anse du Pharo, petit chantier naval, puis le petit port de la Réserve, pour enfin arriver dans le Vieux-Port. Le bureau du port, capitainerie, est situé à l'entrée, côté tribord. Histoire. Antiquité. En 800 avant Jésus-Christ, les Ségobriges, une peuplade celte, occupent ce territoire. Des vestiges de ce peuple sont encore visibles à quelques kilomètres du Vieux-Port,
à l'oppidum d'Ébaou de Saint-Marcel. En 600 avant Jésus-Christ, les Phocéens débarquèrent dans la calanque formant aujourd'hui le Vieux-Port, la nommant la Sidon, mot grec désignant un marais salant. Ils s'installent sur la rive nord du port et construisent des temples, un théâtre, une agora. La ville est protégée par des remparts dont certaines parties sont encore visibles au jardin des Vestiges, situé au centre-bourse. Pour faire face à l'augmentation de la population, le tracé des remparts évoluera jusqu'au XVIIe siècle. Limite de l'ancien rivage du port de Marseille vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le fond du port est occupé par des marais qui sont asséchés progressivement dès l'occupation grecque ainsi que l'ont montré les fouilles archéologiques effectuées, de septembre 1992 à mai 1993, avant la construction d'un parc de stationnement souterrain, place du Général de Gaulle. La rive sud est occupée par des carrières d'où sont extraites les pierres qui servent à l'édification des remparts. C'est également la cité des morts, le lieu où sont inhumés les défunts. Moyen Âge. Durant le Moyen Âge, l'activité portuaire est principalement consacrée à la pêche et au cabotage, l'arrière-pays marseillais n'ayant pas de produits à exporter et la ville étant distante de la circulation commerciale du Rhône. L'activité de commerce du Vieux-Port reste ainsi inférieure à celle de Port-de-Bouc jusqu'au début du XVIe siècle. L'économie portuaire évolue seulement à partir de 1282 autour des activités de guerre et de piraterie. Sur la rive sud, entre les 3e et 9e siècles, est édifiée la très puissante abbaye de Saint-Victor de Marseille. À l'est de l'abbaye, on trouve des salines dès le 6e siècle. Elles font partie de la donation du comte Tibère, à l'abbé de Saint-Victor au Xe siècle, possession de l'abbaye jusqu'à ce que celle-ci les vende en 1512, pour l'extension des tersenaux du roi Louis XII. Dès le Xe siècle, les marais asséchés de la rive sud du port prennent le nom de plan Formiguier. Y sont installés des entrepôts, des chantiers de charpente, et un chantier communal de construction navale. Des cordiers s'y installent également et travaillent le chanvre pour la fabrication des élingues et cordages. C'est de ce chanvre, cannebé en provençal, que vient le nom de canebière. En 1265, le comte de Provence, Charles Ier commande aux armateurs de la ville, une trentaine de galères complètement équipées. En 1291, Charles II aménage au sud-ouest du port un embarcadère militaire. En 1296, il obtient de la ville une concession sur le plan Formiguier, afin d'y installer des chantiers navals. C'est l'origine de l'arsenal des galères. Du XVe au XVIIe siècle, en 1423, arrivant par la mer, le sac de Marseille est perpétré par les troupes du roi Alphonse V d'Aragon, entre les 20 et 23 novembre. Les galères du roi d'Aragon investissent la tour Saint-Jean. Ils repartent entre autres avec la chaîne barrant l'entrée du Vieux-Port emportée en trophée. Cette dernière se trouverait sur le mur de la cathédrale de Valence, Espagne. C'est seulement à partir de l'annexion de 1481 que Marseille s'ouvre sur un vaste arrière-pays et acquiert progressivement le rôle de grand port français. Les premiers quais sont ainsi construits en 1515, mais les grands navires évitent encore de mouiller dans le port. En 1488, les tersenaux, arsenal des galères, sont établis, sur ordre de Charles VIII, afin d'abriter les galères du roi. Sur le plan Formiguier, le port militaire installé par Charles II, est agrandi et englobe le chantier communal. C'est l'arsenal des galères dont il reste aujourd'hui un pavillon sur le cours Estienne d'Orve. À la sortie du port, l'antique tour du roi René et l'hôpital de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem sont intégrés dans le nouveau fort qui, construit par le chevalier de Clerville, prend le nom de fort Saint-Jean. Sur l'autre rive, le fort Saint-Nicolas est construit autour de la chapelle de Saint-Nicolas par le même architecte. À la fin du XVIe, dans le quartier de l'Hôtel de Ville, sont construites les deux plus vieilles maisons de Marseille, l'Hôtel de Cabre et la Maison Diamantée. La Loge des Marchands, créée en 1599, fait construire la Maison de Ville, l'actuelle mairie de Marseille. L'édifice est construit par les architectes Gaspard Puget et Mathieu Portal. Curiosité du bâtiment, il a 2 niveaux mais l'escalier se trouve dans le bâtiment d'à côté. En 1666, le roi Louis XIV ordonne l'extension de la ville. Les remparts sont détruits, la ville s'étend sur toutes les rives du Vieux-Port. 18e, devant le fort Saint-Jean est construit, en 1719,
La consigne sanitaire qui vient compléter le dispositif de quarantaine du Frioul. Ce dispositif sera impuissant à empêcher la peste de Marseille en 1720. Un deuxième bâtiment sera construit à l'identique en 1862. 19e siècle, construction du nouveau port. L'extension du port était envisagée depuis longtemps, mais au début du 19e siècle les projets ne se concrétisent pas, comme le projet de 1805 de construire un nouveau bassin vers le sud. Les seuls travaux sont des consolidations, la construction d'un bassin de carénage en 1829, avec sa machine à vapeur en 1836. En 1833, l'ingénieur Poirel commence la construction de la digue d'Alger, avec la nouvelle technique de grands blocs de béton, qui sont moins coûteux, et bien plus résistants aux vagues, que les anciens ouvrages de maçonnerie. Dans les années 1840, le trafic devient trop intense pour les capacités du port, encombrement, capacité d'accueil, et une extension paraît indispensable. Le trafic passe de 1 374 067 tonneaux, en 1830, à 2 932 005 tonneaux, en 1847. Des projets modestes d'extension se succèdent. Deuxième port de France. L'enjeu devient trop important et la décision échappe à la ville. Par la loi du 5 août 1844, le gouvernement ordonne la construction du bassin de la Joliette, au nord du port, à travers un ambitieux chantier, 18 millions de francs. La construction de la digue du Large reprend les techniques de blocs de béton. Les infrastructures de la Joliette commencent à être utilisées dès 1847, le bassin est achevé en 1853. Le port auxiliaire du Frioul est également agrandi. L'extension du port continue avec la loi du 10 juin 1854, et du décret du 23 novembre 1856, qui ordonne la construction des bassins du Lazaret et d'Arinque, puis la construction du bassin Napoléon, 1859. Pour relier l'ancien et le nouveau port, la rue Impériale est tracée. 20e siècle. Le quai de la Fraternité était desservi par l'ancien tramway de Marseille, entre 1910 et 1920. La rive nord vue du pont transbordeur. Juste avant la destruction de janvier 1943, le pont transbordeur. De 1905 à 1944, le pont transbordeur permettait la traversée, entre la rive sud et la rive nord. En 1905, Ferdinand Arnaudin propose la construction d'un pont transbordeur, sous réserve d'une concession de 75 ans. Une nacelle suspendue sous le tablier du pont, permet de traverser entre le fort Saint-Jean, et le bassin de carénage, à côté du fort Saint-Nicolas. La halle aux poissons, sur la rive sud, en 1909, est créée la halle aux poissons qui restera en activité jusqu'en 1975. Elle est alors convertie en théâtre, La Criée, et abrite 2 salles de spectacle. Sa façade a été préservée. La destruction du quartier du Vieux-Port. La Seconde Guerre mondiale bouleverse le cadre du Vieux-Port. Le vieux quartier sur la rive nord est dynamité par les occupants nazis, avec l'aide de la police française, durant la rafle de Marseille. Entre le 22 et le 24 janvier 1943, 30 000 habitants des vieux quartiers sont expulsés. Le vendredi 22 janvier débute une rafle qui vise la population juive des quartiers du Vieux-Port. Plusieurs milliers de personnes sont arrêtées, dont plusieurs centaines de juifs, qui sont envoyés vers les camps d'internement français, puis les camps d'extermination nazis. Maison par maison, les 1500 immeubles du Vieux-Port sont ensuite dynamités, laissant un champ de ruines, tandis que le pont transbordeur est détruit en 1944. Après-guerre, le quartier Rive-Nord est reconstruit par l'architecte Fernand Pouillon en 1948. À cette occasion, des dolias datant de l'époque romaine sont trouvées et sont exposées in situ dans le musée des docks romains. En 1976, toutes les activités de pêche et la criée aux poissons sont transférées dans le port de Somati. Le trafic de voyageurs et de marchandises est effectué au grand port maritime de Marseille, ancien port autonome, dans les bassins situés au nord du Vieux-Port, ou bien du côté de Fos-sur-Mer. Le Vieux-Port est aujourd'hui essentiellement un port de plaisance municipal, complété dans cette fonction par les ports de la Pointe-Rouge, du Frioul et de l'Estaque. Le seul trafic de voyageurs consiste en navettes touristiques, à destination du château d'If, des îles du Frioul, et des calanques de Marseille, et navettes de transport, bateaux-bus, mises en place en 2012, vers la Pointe-Rouge et l'Estaque.
Aménagement de 2013. À l'occasion du choix de la ville de Marseille comme capitale européenne de la culture à Marseille en 2013, la communauté urbaine a lancé un concours international de réaménagement et de réorganisation du Vieux-Port. Le projet développé par l'architecte Norman Foster et le paysagiste Michel Desvignes est retenu. Après une première phase de travaux, le Vieux-Port est alors entièrement réaménagé pour une semi-piétonisation. Ainsi la surface réservée aux piétons est bien plus considérable. Bien que les voies de circulation ne disparaissent pas, il reste 2 couloirs de bus, et 1 ou 2 couloirs pour le trafic automobile, contre jusqu'à 6 couloirs automobiles avant le projet. La première phase des travaux est estimée à 36 millions d'euros.